Bonjour, bonjour chers amis, bienvenue à la Société des Jeux et laissez-moi vous souhaiter un joyeux Noël, un beau temps des fêtes, des congés. J'espère que vous allez bien, j'espère que tous vos proches vont également bien. Sinon, eh bien, prenez soin de vous. Aujourd'hui, j'ai une vidéo bien spéciale. J'ai quelques jours de congé devant moi et pour contrer ou pour plutôt me désennuyer, eh bien, j'ai décidé de me mettre à la peinture. J'ai reçu dernièrement le jeu Aetherfields. Et comme vous savez, il y a deux versions. Il y a la version Sundrop et la version normale. Et bien que je suis un amateur, comme vous le savez, des all-in, je n'ai pas été au point de payer une centaine de dollars de plus pour prendre une version Sundrop. Et c'est pas plus tard que hier que j'ai regardé une vidéo à savoir comment faire du Sundrop. J'ai essayé la technique et le résultat est, mon Dieu, plus qu'extraordinaire. Donc, j'ai envie de partager ça avec vous. Si jamais c'est quelque chose que vous êtes dit, oh non, je ne suis pas capable, j'ai pas de talent, eh bien, pour moi, pour le résultat que ça donne, pour la technique que ça donne, je suis excessivement surpris. Donc, si vous avez envie de faire de la peinture Sundrop avec moi, eh bien, allons-y. Je vais vous montrer les petites techniques que j'utilise. Et, bon, trêve de bavardage, on y va. De la peinture, du Sundrop, c'est parti. Donc, qu'avons-nous de besoin pour faire de la peinture du Sundrop? Bien naturellement, nous allons prendre une figurine. Donc, je prends la figurine du spécialiste du jeu Aetherfields. Okay? Je pense que ça se prête bien. Donc, on a besoin de ça. Okay? L'autre chose très importante, on va avoir besoin d'un bon primer. Pour la version, je prends un primer de couleur blanche. Donc, très important. C'est ce qui va permettre à la peinture de rester sur la figurine. Ensuite, on va avoir besoin d'une brosse, d'un pinceau. J'ai pris un modèle de pinceau numéro 10. Quand je l'ai testé, ça allait très bien pour appliquer notre peinture. Pour ceux qui se connaissent en peinture, ben, c'est du shade qu'on va prendre. C'est une peinture qui est très, très liquide. Donc, avec ce pinceau-là, ça s'applique très bien. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas envie de se salir les doigts, on va avoir besoin d'un petit contenant où on peut mettre notre figurine dessus et l'outil très utile de la gommette bleue. Donc, dans ce cas-ci, ici, on met la gommette, on l'applique sur le petit verre comme ça. Et voilà, après ça, on va pouvoir peinturer sans se mouiller ou plutôt sans se salir les mains. Sinon, si vous êtes un petit peu all-in comme moi, eh bien, je me suis procuré ça chez Citadel. À ce moment-là, on est capable de mettre la figurine ainsi, sans se salir les mains également. Mais entre vous et moi, j'ai acheté ça avant de découvrir que ça faisait autant le travail. Et même que quand j'ai une figurine, j'aime mieux, j'ai plein de petits plats comme ça, fait que je peux mettre plein de figurines en même temps puis les échanger une après l'autre. Mais en tout cas, gadget. Et puis, naturellement, la peinture. Donc, ce qu'on va utiliser, mis à part le primer, on va utiliser dans un premier temps, j'utilise la peinture Citadel. OK? C'est le Null Oil. OK? Ça va être notre première couche qu'on va mettre de cette peinture-là. Et ensuite, je vais finir avec du Agrax Earth Shade, qui va nous donner un genre de petit fini brun. Okay? Mais à ce moment-là, dans les shades, il y a tellement de teintes différentes que vous pourrez avoir une teinte de bleu, une teinte de rouge, une teinte plus dorée, etc. Les choix sont infinis maintenant avec les niveaux de couleurs. Mais en soi, c'est juste ce que nous allons avoir de besoin avec naturellement le primer. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons de besoin. J'avais commencé à peinturer quelques figurines. Je voulais vous les montrer, mais je ne vous montre rien. Okay? On va vraiment y aller à la base ensemble. Donc, dans un premier temps, comme je vous dis, on va y aller avec le primer.
Ma blonde m'interdit d'utiliser le primer dans la maison à cause des odeurs, donc j'ai pas le choix. Je vais aller devoir m'isoler dehors, dans mon cabanon, et appliquer l'appliquer. Donc, regardez, on y va ensemble? Let's go, on y va. Bon, nous voici dans le cabanon. Il fait présentement -6, donc dépêchons-nous. Parce que je ne suis pas certain que c'est la température recommandée pour appliquer le primer. Donc, on se dépêche. Donc, tenir la canne à environ de 6 à 12 pouces de la figurine. Désolé, je suis encore sur le vieux système impérial. Donc, et on y va avec des petits coups. Voilà. Et on applique le primer blanc. N'hésitez pas à brasser la canne assez régulièrement aussi. Et voilà. Ça couvre pas mal bien. L'important, c'est d'avoir une fine couche de blanc appliquée le plus uniformément. On va en mettre un petit coup ici au-dessus. Voilà, un petit filet. Parfait, c'est bon. On rentre et je vous montre le travail. À tout de suite. Et voilà le résultat de notre application du primer. Donc, comme j'ai dit, c'est très important de tenir la canne de 6 à 12 pouces. Et encore, là, de s'assurer que c'est une légère couche de blanc qu'on met. Maintenant, regardez si on compare avec une figurine qui n'est pas encore peinte. Voici jusqu'à maintenant notre travail. Bon, et on continue pour la prochaine étape. Donc, commençons par notre première couche de shade. Encore une fois, j'ai utilisé la compagnie Citadel pour le Nuln Oil. C'est celle-là qu'on va utiliser. OK, on y va. Donc, on applique généreusement partout sur la figurine. Fait que vous remarquez que la peinture va aller s'installer dans les crevasses, dans les formes de la figurine. Fait que ça va être important d'aller chercher le rôle de s'assurer qu'il n'y a pas trop d'accumulation de peinture et que vous alliez, avec votre pinceau, repasser justement pour vider un peu les excès dans les crevasses. Okay? Et tout ça est quand même un choix là, artistique. Si vous aimez en avoir un peu plus, c'est correct. Mais le but, c'est d'en avoir juste assez et d'en appliquer vraiment partout. Comme là, vous voyez, ici aux ailes, définitivement, j'en ai trop. Fait que j'aurai juste à repasser le pinceau. Tantôt, le primer, quand je l'ai posé, je vous dirais que attendez environ peut-être une dizaine de minutes. Puis c'est vraiment pas long, ça sèche très très vite. Et voilà. Et on continue comme ça pour toute la figurine. Et voilà. 2 minutes plus tard, on a réussi à couvrir toute la figurine, toutes ses parties. Ce qui est bien avec ça aussi, avec les petits pots, c'est que quand on a plusieurs figurines à faire, ben à ce moment-là, on y va à la chaîne. Fait qu'on ne s'arrête pas.
Donc, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de laisser sécher un petit peu avant d'appliquer la prochaine couche. OK. Donc, on laisse le séchage. Merci beaucoup. Et on continue. Et voilà. Et voilà le résultat de notre première couche. OK, je le rappelle, on a utilisé le New Oil de Citadel. Fait que jusque-là, là, même moi, là, quand j'ai vu le résultat de celle-là, on voit très bien que le shade qu'on a mis là, fait ressortir tous les détails de la figurine. Et je me suis dit, ben, c'est pas pire comme ça aussi, là. Tu sais, c'est... On pourrait arrêter ça là. Fait que regardez ça, là, tous les détails de la figurine, elle est magnifique. Mais notre prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit couleur un peu plus, un petit brun foncé. Donc, c'est le Agrax Earth Shade. Ça va donner un petit côté, là, comme je dis, là, un peu plus brunâtre. OK? Mais ça, c'est une question de goût. Vous avez plusieurs teintes de shade, si on veut. Là. Donc, regardez, on y va. On va appliquer ça tout de suite. Donc, on va utiliser la même technique qu'on a utilisée tantôt, mais cette fois-ci avec l'autre teinte. Vous voyez déjà un petit peu le petit côté que ça donne, un petit peu plus sombre. Pour ceux qui ont le jeu d'Avalon, je pense que cette teinte irait très bien aussi avec ce jeu-là. Vous voyez ici, vous repassez le pinceau si vous voyez que la peinture s'accumule un petit peu trop dans les crevasses. Voilà. Je n'avais pas fait le derrière tantôt, je ne vous l'avais pas montré. C'est une technique qu'on peut appliquer sur plusieurs des jeux qu'on possède. J'ai tellement de figurines qu'à un moment donné, certains jeux où ça s'applique très bien, le Nemesis par exemple, Tented Grail comme j'ai mentionné, celui-là ici, Etherfields, mais pourquoi pas Zombicide ou n'importe quoi que vous aimeriez rehausser les lignes ou les traits de votre figurine. Bon, je continue ça, puis je vous montre le résultat tout de suite après. Et voilà. On va juste s'assurer qu'on enlève les excédents de peinture qui se sont vraiment installés plus profondément dans les crevasses. À moins qu'on désire avoir un côté un peu plus sombre, comme ici, là, on voit qu'il y a un petit peu, il y en a pas mal, mais on peut l'enlever un peu. Enlever l'excès. Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher. Je dirais que l'autre couche, tantôt qu'on a donné, sèche environ à l'intérieur d'une heure. Donc voilà. Donc, laissons sécher et on revient. Et voilà notre résultat une fois sèche. Période de séchage. Oui, on a bien de la misère avec ce mot-là. La période durait environ, je dirais environ 1 heure avant qu'elle soit sèche. Donc, ça nous donne le résultat de notre figurine. Si on la compare avec une figurine non peinte, et voilà ce que ça nous donne, notre traditionnelle figurine grise
versus l'une de nos figurines technique Sundrop. Et voilà. Ah, je suis fier de mon accomplissement. Et voilà, chers amis. Et voilà, fait que ce qui est beau aussi avec cette technique-là, c'est que comme vous pouvez voir ici, j'ai pu enligner plusieurs de mes personnages. C'est en 2 étapes, donc on peut facilement prendre toutes les figurines qu'on a à peinturer, faire notre primer de blanc, ensuite on y va avec une couche de shade, après ça on y va avec la 2e couche de shade, il se sèche tout en même temps, et ça va très très vite. Je vous dirais que environ 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures pour passer vraiment à travers de tout, incluant le séchage de nos figurines. Fait que c'est vraiment une technique. Ah, je viens de voir qu'il vient de manquer un petit bout juste ici. C'est une technique vraiment très rapide et qui rehausse vraiment la beauté des figurines que nous avons. Donc, si vous également vous faites ce genre de peinture, si vous avez des commentaires, si vous avez des techniques qui sont différentes, de meilleurs résultats, ou me dire ce que vous en pensez, eh bien, n'hésitez pas. Okay? Si vous aimez ce genre de vidéo-là, de faire des peintures, j'ai un de mes bons amis, un abonné de la chaîne également, Antoine, que je salue, et que je salue évidemment, qui est vraiment un peintre vraiment là, très très bon. Il fait des belles figurines, de belles couleurs, puis c'est des peintures qu'on est capable de jouer quand même assez rapidement, là, mais fait que si jamais c'est quelque chose qui vous tente, de pousser la technique en peinture avec de la couleur et tout ça, les techniques, mais à ce moment-là, je pourrais inviter Antoine et on pourrait vous montrer, et moi, je pourrais apprendre de lui naturellement. Donc, voici, fait que, encore une fois, je vous souhaite de joyeuses fêtes, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et d'ici là, à la prochaine, faites attention à vous, joyeux Noël!